Nous sommes à la recherche de certitude. Nous recherchons la vérité sur nos origines et notre avenir, probablement par instinct de sécurité. Toute vérité est rationnelle et est en mesure d'être scientifiquement démontrée. Mais tout n'est pas accessible. Nous ne pouvons tout analyser au moyen de nos connaissances actuelles. Ainsi, ce qui ne peut être scientifiquement expliqué doit être abordé par intuition et assimilé au moyen de schémas adaptés à notre condition. Dans la continuité de ce qui a été développé précédemment, il est tout à fait concevable que des intelligences extradimensionnelles existent et disposent de connaissances que nous n'avons pas. Il est également concevable que l'organisation de notre système solaire ou de notre planète soit le produit d'une intelligence. Dès lors, si ces intelligences nous permettent de bénéficier de cet environnement, pour quelle raison ne rechercheraient-elles pas à nous instruire ? Tout comme un humain n'est matériellement pas en mesure de communiquer avec un fœtus, il est tout à fait concevable que le monde de communication avec ces intelligences extradimensionnelles soit physiquement limité. Dès lors, le recours à l'intuition et à un mode de perception adapté est incontournable. Durant le parcours éducatif de nos enfants, nous adoptons des thèmes en fonction de leur stade d'évolution. Nous leur expliquons également la vie à travers des histoires qu'ils peuvent comprendre. Nous leur donnons également des directives sans qu'ils en comprennent de suite l'entière nécessité. De fait, il est tout à fait envisageable que les bases des lois extradimensionnelles aient pu nous être transmises sous forme de symboles, de paraboles et de directives. Le patrimoine culturel de l'humanité regorge de mythologies faisant état de connaissances extradimensionnelles, ayant souvent été à l'origine de religions diverses. Il est intéressant de constater les principales similarités entre ces diverses mythologies, laissant ainsi présumer une source unique et universelle. En effet, ces diverses mythologies font généralement état d'une création de notre monde par une intelligence supérieure, d'une existence extradimensionnelle, d'un au-delà où vivent d'autres entités, d'un combat entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. Il est souvent question d'un sauveur, un être mi-homme, mi-dieu, chargé d'une mission. Ces similarités présentes dans les principales religions monothéistes actuelles se retrouvent également dans les mythologies ou croyances égyptiennes, grecques, romaines, gauloises, nordiques, indiennes, amérindiennes et chinoises. La version de la création du monde exposée dans le livre de la Genèse est sans aucun doute l'instruction spirituelle la plus répandue. Cet exposé de la création est à la base de la foi des religions monothéistes et sa simplicité imagée lui permet d'être entendue par des personnes de tout âge. La Genèse se distingue notamment des autres écrits mythologiques par le fait qu'elle contient non seulement les croyances des Hébreux, mais également une généalogie ancienne détaillée. En effet, le texte expose un constat historique précis, une lignée nommant les patriarches d'Adam à Noé puis de Noé à Abraham, donnant des détails sur certains de leurs descendants et les régions qu'ils occupaient. À mon sens, ces précisions historiques rendent manifeste l'existence d'écrits antérieurs à l'époque de Moïse, à qui la rédaction de la Genèse est communément attribuée. D'ailleurs, les histoires et généalogies de la Genèse étaient également connues des descendants d'Ismaël, les cousins du peuple hébreu, et furent bien plus tard intégrés dans le Coran. Ismaël était le premier fils d'Abraham et vécut plusieurs siècles avant Moïse. Les Hébreux, dont est issu Moïse, descendent d'Isaac, autre fils d'Abraham. À l'époque d'Abraham, les lignées de ces deux frères, de mères différentes, se sont séparées. Ainsi, les croyances des principales religions monothéistes, le judaïsme, l'islam et le christianisme, ont des similarités originelles communes. Leurs croyances font état d'une création de notre monde par un Dieu unique. L'homme fut conçu à l'image de Dieu, au moyen d'éléments terrestres. L'histoire du Jardin d'Éden relate le commencement de l'humanité. Le judaïsme et le christianisme ont également en commun la foi en un sauveur de l'humanité, le Messie. La particularité du christianisme étant de désigner Jésus-Christ comme étant ce sauveur mi-homme, mi-dieu, d'ailleurs présent dans la plupart des mythologies. S'agissant de la notion de Dieu unique et du terme Dieu lui-même,
L'analyse des textes bibliques, ainsi que les divers constats précédemment exposés, induisent à penser qu'il existe plusieurs êtres extradimensionnels. La notion de Dieu unique permet surtout de symboliser un objectif essentiel. Bien entendu, nous pouvons également supposer l'existence d'un lien particulier entre l'humanité et un Dieu unique comme celui d'un enfant avec son père. Cela n'altère en rien le fait que plusieurs dieux puissent exister, tout comme le père de l'enfant n'est pas le seul adulte. Quoi qu'il en soit, en mathématiques, il est généralement d'usage de nommer l'inconnu par la lettre X ou Y. En matière spirituelle ou de réflexion sur des thèmes touchant l'extradimensionnel, il convient ainsi de ne pas se formaliser s'agissant du terme Dieu, qui d'une certaine manière représente également l'inconnu, l'ignorance de l'homme quant à son origine et l'objet de son existence. Ainsi, ce terme fédérateur s'adapte à tous les modes d'approche. Notre champ de vision ne nous donne aucune certitude sur l'origine de notre univers. Nous n'avons aucune certitude quant à l'existence d'univers similaires au nôtre, et le cas échéant sur l'interaction des uns et des autres dans l'espace ou le temps. En réalité, scientifiquement parlant, nous ne savons rien. Nous émettons des hypothèses sur la première des interrogations depuis la nuit des temps, notre origine. La première phrase de la Genèse est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Sans équivoque, sans aucune explication préalable, ni entrée en matière, il est fait état d'une intelligence existant bien avant le premier homme sur Terre. Lorsque vous abordez l'étude d'un système, il importe de connaître son origine, afin d'en comprendre sa nature et sa raison d'être. En l'occurrence, il nous est enseigné que l'intelligence est à l'origine de notre environnement planétaire, et non le hasard, ce qui, à mon sens, est scientifiquement parlant plus abordable. La Genèse expose clairement une organisation de la Terre et du système solaire par l'intelligence. L'intelligence organise la matière. C'est un fait que nous pouvons comprendre parfaitement puisque c'est ce à quoi nous vaquons tous les jours de notre vie. Comme je l'ai déjà précisé, l'intelligence évolue et préserve l'existence en organisant la matière. L'intelligence vue sous cet aspect n'est plus seulement une caractéristique attribuée à un individu ou une entité, mais représente un tout coordonnant le bon fonctionnement général de l'existence. Elle est l'existence, rassemblant les intelligences individuelles des espèces pour ne former qu'un tout. L'intelligence qui anime l'être humain est la même que celle qui supervise l'ensemble des espèces vivantes. Elle est celle qui coordonne le mouvement des entités et des systèmes. Telle la lumière, elle est l'onde fédératrice des intelligences individuelles autonomes, qui, comme précédemment exposé, sont comparables aux photons. Elle supervise l'équilibre de toutes choses dans toutes les dimensions. Il est ainsi tout à fait naturel de penser que l'organisation millimétrée de notre système solaire, présentant cet environnement propice à l'existence, soit intégrée dans un mouvement coordonné par l'intelligence. La question à se poser dès lors est la place de l'espèce humaine dans cette organisation stellaire. Pour rappel, chaque organisation de matière jouit d'une certaine autonomie, régulée par celle des autres, système auquel elle est liée. Ainsi, l'important en ce qui concerne l'organisation stellaire dans laquelle nous vivons est de déterminer le poids de notre interaction dans ce système. Si tout n'était que hasard, nous ne serions que de simples conséquences chimiques, vouées à s'éteindre une fois notre environnement entièrement consommé. Mais si au contraire, l'intelligence était à l'origine de notre existence, cela induirait que notre espèce soit en mesure de disposer de la plénitude des sciences, de contrôler les moindres particules et de superviser les mouvements planétaires. Il est clair que le récit de la Genèse ne laisse aucune ambiguïté à ce sujet. L'intelligence a organisé notre système solaire. Il s'agit en l'occurrence d'une intelligence de notre espèce, puisqu'il est précisé dans ses écrits que l'homme fut créé à l'image du Créateur. Nul doute que l'organisation de cet environnement viable par une intelligence eut pour objet principal de pérenniser ou étendre sa propre espèce. Il n'est bien entendu pas exclu que notre système solaire soit lui-même imbriqué dans une organisation plus étendue. Sa configuration n'étant d'ailleurs pas sans rappeler celle de l'atome.
Notre système planétaire serait ainsi bien plus qu'une simple demeure matérielle, mais représenterait une étape physiologique essentielle à notre propre existence, tel un habitacle utérin pour un fœtus. Dans ce contexte, l'interaction de l'intelligence dans le concept d'une création pourrait ainsi davantage s'assimiler aux lois naturelles connues de notre environnement actuel. Il semble en effet logique que l'existence présente des constantes interdimensionnelles. Quoi qu'il en soit, nous ne disposons pas de suffisamment de recul pour apprécier avec exactitude la place et la fonction occupées par notre système solaire, ni la nature précise de l'interaction de l'intelligence dans sa création. S'agissant de l'apparition des diverses espèces, le récit de la Genèse laisse entendre que celles-ci existaient avant la création de la Terre. En effet, dans le texte, tout ce qui est créé, et notamment l'apparition des espèces, est précédé par une directive verbale, une projection de ce qui sera. Nous lisons ainsi, avant chaque étape de création, l'expression « Dieu dit ». Cela manifeste clairement la notion de projet, laissant entendre que tout est sous contrôle et que le concepteur connaît de fait les différentes espèces qui vont peupler la Terre. Ainsi, l'évolution génétique de chaque espèce aurait été effectuée avant la création de notre monde. Ce constat de préscience est également exposé d'une autre manière dans les premières pages de la Genèse. En effet, les premiers versets font état de l'apparition sur Terre des diverses entités vivantes, dont l'homme à qui il confie un rôle particulier. Nous pouvons considérer que ces premiers versets ne représentent que l'exposé du projet, puisque juste après, le texte indique « Il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. » À première vue, cela semble contradictoire. En effet, le texte fait d'abord état de l'apparition des espèces et indique ensuite qu'elles ne sont pas présentes car il n'avait pas encore plu. La Genèse ferait ainsi état de deux étapes de création, le projet ou la théorie, puis la réalisation matérielle. Ces indications subtiles ont pour effet, à mon sens, de nous mettre sur la piste, s'agissant de la réalité d'une existence des diverses espèces avant leur apparition sur Terre. Pour ma part, cette conclusion me semble plausible dès lors que l'on considère qu'une intelligence soit à l'origine de notre monde, étant elle-même de fait une entité préterrestre. Ce principe préparatoire, cette anticipation théorique avant la réalisation matérielle, rappelle d'ailleurs les caractéristiques de l'intelligence exposées précédemment.